Et du coup, après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches par rapport au profil énergétique parce que ça m'a tellement intéressée. Je voulais tellement me connaître, voir, comment, mon énergie circule et comment je fonctionne. Du coup, j'ai fait plein de recherches et tout et j'ai trouvé plein de choses intéressantes sur moi et ça m'a aidée encore plus. Mon essence, c'est l'eau, d'accord? Donc c'est-à-dire que, l'essence, je suis née avec ça. Donc en fait, c'est ma nature profonde, c'est mon moteur intérieur, c'est ce que je suis quand je suis alignée et c'est ce qui me nourrit vraiment. Ça veut dire que si je me sens en sécurité, je suis bien, que mon système nerveux est apaisé, et ben, c'est ma vraie personnalité, c'est mon vrai essence, c'est mon vrai moi. Mais si jamais il y a des choses qui m'arrivent dans la vie et tout ça, bien sûr, bah, il y aura ma carapace, il y aura ma protection et bien sûr ma personnalité ne sera pas perçue, bah, ça sera pas ma nature profonde en fait. En fait, c'est pas ma vraie nature, d'être, exigeante, d'être, dictatrice, de prendre toujours des décisions et tout ça. Mais c'était ma manière de moi de contrôler, de me protéger et d'être rassurée. Mais ce n'est pas ma vraie nature de base. Je suis pas quelqu'un comme ça. Dans ma composition, bah, j'ai 58 de terre. Ça veut dire que je suis une personne, qui m'adapte, je me contiens, je tiens, je fais tenir les choses, mais ce n'est pas ce qui me recharge. Ça recharge pas mon énergie en fait, faire ça. Et pourquoi je me sens épuisée, parfois vraiment fatiguée, j'ai l'impression de vraiment fatiguée mentalement et tout ça? C'est parce que mon corps, il fonctionne beaucoup en terre, alors que mon cœur est eau. C'est comme demander à une rivière de se comporter comme un sol stable. Elle y arrive, mais elle s'assèche à force. Je trouve que c'était une belle image, de voir ça comme ça, c'est vrai. Et en fait, là, c'est comme si, ma personnalité, mon énergie, il a trop fonctionné en terre et il a besoin de revenir à la source, en eau. Qu'est-ce qui me recharge réellement, moi? C'est des moments calmes, de silence, c'est être seule, sans devoir décider pour les autres. C'est, de l'introspection, des échanges profonds, beaucoup de ressentis et me sentir écoutée sans devoir contrôler. Et si je manque d'eau, eh ben, je deviens dure, contrôlante, autoritaire, je prends tout sur moi, je me déconnecte de mes émotions. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait, ce côté-là, ce n'est pas ma nature, mais c'est une eau épuisée. Je sais pas si vous comprenez tout ce que je raconte, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qui me vide le plus, en fait? C'est de porter les autres émotionnellement. C'est de décider pour tout le monde. C'est le chaos, l'instabilité. C'est être solitaire en permanence. C'est ne jamais m'arrêter. Et c'est ne jamais être soutenu à mon tour. Je me recharge quand je ralentis, que je me connecte à mes ressentis et que je construis du concret sans parler, sans porter tout le monde. Et ben, je vous jure, c'est en fait, quand j'ai étudié mon profil et ben, vraiment, ça m'a aidée. Ça m'a vraiment aidée à savoir, qu'est-ce qui me recharge. Pourquoi des fois je suis fatiguée, je comprends pas comment me recharger, au niveau des énergies. Et voilà, je pense que mon énergie était bloquée parce que en fait, je suis une personne de base qui est haut, très sensible dans les émotions et tout ça et moi j'étais fermée. Je montrerai rien, je ne pleure jamais et tout ça et ça fait que, bah, l'eau elle stagne en fait. Le fait que je pleure, c'est comme si l'eau retrouvait son mouvement. C'est une régulation naturelle et en gros, c'est comme si je m'alignais à nouveau et et je vous assure, je ressens et je me sens beaucoup mieux, le fait d'avoir retrouvé cette sensibilité-là, le ressenti, d'être reconnectée à mes émotions et tout ça, bah, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup dans la vie, au quotidien, ça me libère beaucoup. Je suis plus apaisée, je suis plus calme, je suis moins nerveuse. Non, non, ça m'a changé quelque chose, hein. Et du coup, je suis partie chercher tous les profils énergétiques de toute ma famille pour savoir comment ils fonctionnaient. Parce que c'est très intéressant de savoir comment les autres fonctionnent aussi. Je ne vous ai pas dit. Après, j'ai fait un rêve, comme d'habitude, hein, j'ai fait un rêve et et en fait, j'ai compris le message et comme par hasard, ça m'a fait rappeler quelque chose. Quand la kinésiologue, elle m'a dit 24 ans, vérité, qu'il y avait un blocage émotionnel à l'âge de 24 ans par rapport au mot vérité, j'ai compris. J'ai fait des recherches, j'ai dit: «24 ans, Lina, tu faisais quoi? Tu travaillais où?» Et ben, je travaillais où? Dans une bijouterie! Ben oui, je me souviens et dans cette bijouterie, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de mauvaises expériences,
parce que voilà, j'avais une responsable, mais horrible, 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 horrible et qui en demandait trop, qui était trop exigeante, qui était pas réglo du tout. Voilà, elle voulait que je travaille pendant mes jours de repos parce que c'était les périodes de fête. Elle voulait heu, que je fasse plus que mes horaires d'habitude, mais pas payé en plus. Elle voulait que ça soit de l'investissement, gratuit, vous voyez? Hem Fallait bien s'habiller, fallait être, en comment ça s'appelle? En uniforme. Sauf que dans le contrat, c'est marqué juste tenue correcte, mais elle, elle voulait qu'on mette des talons, mais les talons toute la journée, tous les jours, ça fait super mal. Moi, j'en pouvais pas. Du coup, moi, je l'écoutais pas du tout. Moi, je mettais des ballerines, mais c'était pas une bonne idée, hein, parce que ça puait des pieds. Mais voilà, je pouvais pas être en talons et tout ça. Sauf qu'elle avait tellement d'emprise sur, tous les employés et tout le monde écoutait ce qu'elle disait. Du coup, c'est comme si c'était moi la mauvaise, moi la méchante, Lina qui ne respecte pas, alors qu'à la base, c'est eux qui respectent pas les règles. C'est juste que, bah, les employés avaient peur de ma responsable, du coup, bah, ils mettaient des talons, ils venaient pendant leur jour de repos, mais moi j'avais pas envie de faire ça. Mais en fait, le fait qu'ils ont fait ça, c'est comme s'ils m'ont mis à part et c'est comme si moi je me suis sentie en mode, est-ce que, la vérité ou l'intégrité est égale danger? Parce que le fait que je suis vraie, que je suis authentique, que je ne n'ai pas envie de l'écouter, et ben, ça m'écarte. Je suis écartée du groupe, je suis seule et cetera. Donc c'est pour ça que je pense que là, j'ai eu un gros blocage au niveau, émotionnel à cet âge-là parce que c'est comme s'ils remettaient l'authenticité, l'intégrité en question. C'est-à-dire que je ne savais même plus, moi, qu'est-ce qui était bien ou pas bien. Parce qu'au fond, voilà, je savais très bien que ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait, c'était pas bien et que moi, c'était pas aligné avec moi et genre je pouvais pas, heu, respecter ça. Enfin, je pouvais pas, l'écouter. Mais ça faisait de moi une rebelle parce que j'étais seule et que tout le monde la suivait et que moi, j'étais la seule à être comme ça. Donc c'était comme si Lina, était la méchante, voilà. Donc j'ai compris pourquoi, en fait, j'avais un gros blocage à ce niveau-là. Et d'un côté, ça m'a fait penser à tous mes autres travails d'ailleurs, parce que j'ai toujours le même problème et je me pose la question à chaque fois pourquoi les schémas se répètent. Tout le temps, ça se répète. C'est-à-dire que, bah, pourquoi, à chaque fois que je suis dans un travail, je suis toujours exploitée. Je me sens toujours exploitée et après, bah, je m'énerve, hem, je je m'énerve et je démissionne et je m'embrouille tout le temps avec les responsables. Et là, j'ai compris quelque chose, je me dis j'ai compris quand elle a dit: «Je suis influençable». En fait, je suis influençable dans ce sens-là. En fait, ça veut dire que moi, je suis une personne tellement authentique, tellement intègre, tellement vraie, que je pense que les gens peuvent changer. Genre, je me dis en montrant des preuves, en montrant que c'est comme ça, qu'ils ont pas raison, bah, je pense que je peux leur faire changer d'avis, alors que pas du tout. En fait, eux, je peux les faire changer d'avis, mais le système, il restera pareil. Donc ma responsable, elle a beau être d'accord avec moi, ça ne changera rien parce que c'est encore plus haut. C'est vraiment la société, c'est le système qui est fait comme ça et ça ne changera rien. Donc même si elle, elle reconnaît que: «Lina, tu travailles super bien, tu en fais beaucoup plus, tu mérites un meilleur salaire», mais moi, je peux pas te le donner, en fait et c'est vrai, elle peut pas me le donner et moi, c'est comme si je l'en voulais parce que enfin, j'en voulais à mes responsables et tout ça parce que en fait, bah, je donnais plus et tout ça et je voyais il y avait pas de reconnaissance derrière. Mais d'un côté, pourquoi je le faisais? J'attendais quoi, en fait? En gros, moi aussi, genre, je sais pas rester à ma place parce que je suis trop généreuse. J'ai toujours envie de c'est mon côté, en fait, voilà, ça, c'est ma nature, hein, c'est mon côté, j'ai trop gentil, bah, j'aime trop partager et tout ça. Genre que quand moi, j'ai appris quelque chose, j'ai besoin d'aider tout le monde, j'ai besoin de savoir si, tout le monde a compris, alors que personne m'a rien demandé, hein. Mais voilà, je le faisais ça naturellement, mais après, quand je me rends compte, bah, je me dis: «Putain, mais en fait, je me fais carotte et tout ça» et au final, bah, comme il y a rien derrière, bah, je me sens couillée et du coup, bah, je démissionne et puis même, je me dis: «Pourquoi j'attire que ce genre de manager aussi? Pourquoi que de ce genre de profil-là?» Parce que moi j'ai des amis, ils tombent sur des entreprises trop bien et moi je tombe que sur des entreprises qui ont pas de valeur, qui sont très, c'est des menteurs, qui exploitent et tout ça. Mais parce que c'est comme ça, c'est ma personnalité, ça attire ce genre de personnes-là. Mais c'est à moi de savoir mettre des limites. Sauf qu'avant, voilà, moi je savais pas mettre des limites, j'en faisais toujours plus.
Mais voilà, c'est à moi d'apprendre à mettre un cadre et respecter ce cadre-là et dès que ça déborde, au lieu de m'emporter dans les émotions et tout ça, que je coupe court. Parce que je vous donne un exemple, vous savez dans ma collaboration là, là ça m'est arrivé récemment même. Voilà, j'avais une collab, pour faire, la promotion, des nouilles instantanées et j'ai fait la vidéo et tout ça et sauf qu'eux, ils étaient pas contents de la vidéo parce qu'ils pensaient que j'aimais pas les nouilles. Ils voulaient que je modifie la vidéo et tout ça. Sauf que moi, j'avais déjà tout fait et que j'allais pas refaire. Ils ont dit: «Oui, mais tu coupes la fin». Oui, mais j'ai dit: «Ouais, mais si tu coupes la fin, c'est bizarre. En fait, on voit pas ma réaction, on voit pas, quand je fais la dégustation donc je trouve ça nul». Enfin, c'était pas aligné avec moi, en fait et cette histoire, elle a duré trop longtemps. On s'est envoyé au moins 50 mails pour dire, «Oui, non, non, fais ci, fais ça, non, j'ai pas envie» et je leur montre, que, en fait, je leur montre plein de trucs. En fait, je leur dis, «Non, vous êtes pas correct et cetera, gna gna gna». Eux, ils m'envoient encore des trucs et en fait, on se parle pendant, je sais pas, 50 messages et ça, c'est pourquoi? Bah, c'est à cause de mon profil. Pourquoi je suis comme ça? En fait, je suis trop dans les émotions. J'ai trop besoin de leur montrer des preuves, montrer que ce que je fais, bah, que je suis correcte. Je voulais même renvoyer les nouilles, à mes frais. Mais qui fait ça? Déjà, c'est eux qui me carottent et je suis prêt à payer pour envoyer les nouilles. Bah, non, 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 non et là, je vois que l'univers me teste et qui me dit: «Bah, non, Lina, tu vois, tu tu dois apprendre à mettre des limites. Tu as dit ça, 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 tu respectes. Si tu vois que la personne, elle commence à partir dans ses délires, tu coupes court. Tu dis: «La collaboration est terminée, point». Pourquoi se justifier? Pourquoi chercher encore à prouver quelque chose? Bah, non, 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 non et bref, donc ça m'a appris beaucoup de choses et même dans ça et même dans le travail. Maintenant, voilà, moi, j'ai besoin d'un cadre clair, et j'ai besoin de mettre des limites et pour pas me laisser, en fait, influencer et c'est pour ça que là, je sais que je suis une personne influençable émotionnellement. Parce que je crois en les paroles, je crois en l'honnêteté des gens. En fait, je crois en l'humain, je crois en l'honnêteté des gens. Je pense que les gens sont comme moi alors qu'ils ne sont pas comme moi et je pense que les gens peuvent changer alors que même si eux, ils changent, c'est le système qui ne change pas. Donc en fait, c'est pour ça que j'avais toujours ce besoin-là de prouver, j'avais toujours ce besoin-là de me justifier et tout ça, ça m'épuise. Franchement, je suis épuisée émotionnellement donc maintenant, il faut savoir mettre des limites. Mais j'ai compris, voilà, mon profil énergétique, on me dit que j'étais sensible, très, très gentille et influençable. Bah, c'est ce côté-là. Là, je vois ce côté-là. Je suis très, très, hem, je suis quelqu'un qui culpabilise vite, qui, bah, parfois quand je pique les gens et tout ça, bah, en fait, derrière, bah, je culpabilise. Je me dis: «Est-ce que c'est pas trop méchant ce que j'ai dit? Est-ce que c'est» je fais attention, quoi. Mais du coup, ça me bouffe émotionnellement. Ça m'a fait vraiment du bien d'avoir, découvert plein de choses, chez moi, de comment je fonctionnais, de mes réactions, de, je vois quand je suis pas en sécurité, ma personnalité comment elle est quand je me sens pas en sécurité. Donc tout ça, ça m'a vraiment aidé à me comprendre et en plus, comme par hasard, mes règles sont revenues. Donc je ne sais pas si elles seraient revenues même si je serais pas allée voir le kinésiologue, mais comme par hasard, mon cycle est revenu, après cette séance. Donc je me dis en fait tout doit être lié. J'ai dû vraiment libérer quelque chose. Mon énergie a dû mieux circuler. Bah, le fait que j'ai retrouvé ma sensibilité, que j'évacue, que je pleure et ben, je pense que, oui, ça a renouvelé mon eau. C'est comme si mon eau, il était usé avant et que là, maintenant, vous voyez, le cycle, l'eau est devenue propre là et du coup, bah, c'est pour ça que je me sens plus apaisée, plus calme, je me sens mieux et j'ai plus de clarté aussi et c'est un tout, en fait et donc ça me rassure encore plus, dans mon arrêt de pilule parce que maintenant je me comprends mieux de comment je fonctionne. Si je vois que je suis trop fatiguée, que je commence à devenir nerveuse, irritable et ben, je vais savoir qu'est-ce qui me recharge, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux et ouais, ouais, en fait, j'ai appris à me réguler émotionnellement et c'est vraiment, une chance et c'est marrant parce que même mon mari, il a remarqué, il me dit:
il y a quelque chose qui a changé en toi, je sais pas quoi, je saurais pas quoi dire, mais il y a quelque chose qui a changé, chez toi. Je sais pas, il y a ton aura est devenue plus forte, je sais pas, mais maintenant quand tu parles, quand tu dis les choses, je sais pas, c'est pour lui, c'est vrai. J'ai fait: «Bah oui, mais quand tu disais avant, c'était vrai aussi, hein?» Elle dit: «Non, mais là, vraiment, on le sent». J'ai dit: «Ah ouais?» Elle fait: «Oui, oui, on sent, on voit le changement, c'est les actes vont avec les paroles». Parce que vous savez, quand je disais que, je faisais du rééquilibrage alimentaire, que je reprenais le sport et tout ça, bah j'ai déjà dit ça plusieurs fois dans ma vie. J'ai dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrête pas de dire: «Oui, je fais un régime, oui, je fais attention à ce que je mange, oui, je vais faire du sport». Je disais ça tout le temps, tout, tout le temps, mais j'abandonnais tout le temps. Ça durait quoi? Un mois et c'est tout, quoi. Et là, en fait, ça fait vraiment partie de mon hygiène de vie. Maintenant, c'est mon quotidien. En fait, maintenant, je me force même pas. Avant, voilà, je m'obligeais à faire du sport parce que j'avais une pression, je voulais absolument maigrir ou je ne sais quoi. Et ben non, non, là, je le fais parce qu'en fait, ça me fait du bien dans mon corps. Je sens, l'effet, en fait. Je sens, hem, le bien-être. Je sens, même manger, hein, même le rééquilibrage alimentaire, je vois que ça change quelque chose chez moi. Je me sens mieux, je me sens moins fatiguée et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ça je tiens et que maintenant ça fait partie de mon quotidien. Genre, ce n'est plus un objectif, c'est vraiment, c'est j'ai intégré ça, en fait, dans mon hygiène de vie et c'est pour ça qu'il trouve que mon aura, il a changé parce que, avant, j'aurais fait ça, 1 semaine et j'arrête, quoi. Et là, le fait que vraiment c'est devenu, ça fait partie de ma routine, c'est comme me brosser les dents maintenant, de bien manger, de faire ma marche digestive et tout ça et et ben, comment dire? Bah, c'est ça qui a vraiment changé chez moi et heu et vraiment je le ressens de fou parce que je me force plus. En fait, avant je le faisais mais vous voyez, c'est genre quand on n'est pas motivé: «Mais ouais, il faut le faire Lina, hein, si, si, il faut le faire». Non, non, là carrément, j'ai envie de le faire. Genre ça va devenir automatique, genre c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que pour moi, je vais me sentir bien. Voilà, voilà. Voilà où j'en suis pour le moment. Bon là, l'épisode était un peu long parce que c'était compliqué à expliquer cette séance et qu'est-ce que c'est la kinésiologie et qu'est-ce que ça m'a apporté. Mais voilà et pour, le prochain épisode et ben, là, je vais vous parler d'un nouveau truc qui m'est arrivé aussi. Ça m'a vraiment surpris parce que ça, c'est un truc de fou pour moi et ben, je vais vous parler du lâcher prise. Mais du vrai lâcher prise. Quelque chose impossible dans ma vie où je n'y croyais pas du tout et ben, je vous assure, j'y arrive. J'arrive à lâcher prise. Je vous en dis plus au prochain épisode.